Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous connaissons très bien cette antienne qui nous montre ce que nous célébrons ce dimanche, où l'Église nous invite à contempler la croix glorieuse du Christ. La croix, non pas seulement comme un instrument de torture et de honte, mais comme le trône de gloire de notre roi, le signe définitif de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et les textes que l'Église nous propose en cette année, nous montrent le cœur même de ce problème en 3 étapes. Le problème de la confiance dans la Bible, l'abaissement du Christ, la kénose, et en fin de compte, l'amour absolu et suprême de Dieu manifesté en son Fils Jésus le Christ. Commençons par le problème de la confiance dans la Bible. Le fil rouge de toute l'Écriture est le problème de la confiance, depuis Adam et Ève, en passant par Abraham jusqu'au peuple d'Israël dans le désert. La Bible montre à quel point la relation entre Dieu et l'homme est fondée sur la confiance. Cette confiance est cependant souvent soumise à l'épreuve, car l'homme doute. L'homme est ses propres déserts intérieurs et parfois accuse Dieu. Le passage du serpent de bronze dans le désert révèle cette réalité. Le peuple d'Israël est là, découragé, perdu, et il se met à récriminer contre Moïse et contre Dieu. Il regrette même son esclavage en Égypte. La nourriture divine, la manne, devient pour eux une nourriture misérable. Leur péché n'est pas une simple récrimination, une simple impatience. C'est un manque de confiance fondamentale en la promesse de Dieu. Et le péché porte ses conséquences, les serpents venimeux qui mordent et tuent. Et c'est là que Dieu intervient d'une manière surprenante. Il offre un remède. Un serpent de bronze élevé sur un mât. Pour être sauvé, il faut faire un acte de foi. Regarder vers le signe de salut que Dieu propose. Il faut affronter sa peur, reconnaître la cause de son mal et faire confiance en la parole de Moïse. Quiconque regardera vers lui vivra. Nous connaissons cette parole du psaume, qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage, qui marche comme un enfant sans bien savoir la route conduit, mais maintient sa confiance en Dieu est sauvé. Cette confiance ne peut naître que de l'humilité. La confiance est l'humus, le terreau sur lequel les vertus théologales poussent. Ainsi, nous abordons le thème de l'abaissement merveilleux du Christ, la kénose, que saint Paul nous propose et qui nous dévoile le mystère pascal, le mystère central dans son hymne aux Philippiens. Le Christ, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Il s'est anéanti, il s'est abaissé, il s'est vidé. C'est le terme kénose que saint Paul emploie pour exprimer ces différents mots que je venais de vous partager. Le Tout-Puissant a choisi de se vider de sa gloire pour devenir homme, humble serviteur jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est ça la kénose. Ce n'est pas une défaite, mais un don d'amour absolu, un dépouillement par lequel Dieu s'identifie à notre condition humaine. Par ce mouvement d'abaissement, Jésus nous révèle que la vraie grandeur n'est pas celle du pouvoir ou de la domination, mais celle de l'amour offert jusqu'au bout de l'humilité conquérante. Jésus fait un parcours inverse de celui de l'orgueil humain, une descente volontaire de la plénitude divine à l'humilité la plus extrême, motivée uniquement par l'amour. Il s'abaisse pour que nous soyons élevés. Cette kénose est le fondement de la foi chrétienne. C'est parce que Dieu est allé jusqu'au bout de l'abaissement qu'il peut relever l'humanité jusqu'à lui. Pour le croyant, ce n'est pas un dogme à croire, mais un chemin de vie à emprunter. Ce chemin nous est proposé parce que Dieu nous aime. Méditons maintenant l'amour incommensurable de Dieu tel que nous le révèle le texte de l'Évangile. Dans l'Évangile, nous avons lu ce qui peut être considéré comme le résumé de toute la Bible,
Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu n'est pas seulement une parole, il se traduit en action. Dieu a fait un don définitif. Ce don n'est pas anodin, c'est le don de son Fils unique, le Fils avec lequel le Père a une relation unique, une relation éternelle et précieuse. Dieu ne donne pas une créature ou un ange, mais ce qu'il a de plus cher, la partie de lui-même. Cela montre le coût infini de notre salut pour Dieu lui-même. Ce dont implique le sacrifice. Donner son Fils signifie l'envoyer dans le monde pour qu'il meure, pour être non pas une substitution, mais pour être la preuve d'un amour suprême de Dieu qui va jusqu'à cet extrême. Isaac n'en était pas digne. Dieu ne pouvait donner que lui-même comme preuve de l'amour inconditionnel qu'il a pour nous. Et ce sacrifice a un but, le salut par la foi. Jésus dit, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Mais le salut, bien qu'offert à tous, n'est pas automatique. Il est reçu par la foi. Le verbe croire signifie bien plus qu'une adhésion intellectuelle. Il implique la confiance, l'engagement, l'abandon, la disponibilité, l'obéissance en la personne de Jésus-Christ. C'est s'appuyer sur lui seul pour son salut. Nous avons en ce passage de Saint Jean une mini-somme de la théologie chrétienne. Donc, la croix est avant tout un acte d'amour. Ce n'est pas un Père exigeant le sacrifice de son Fils pour apaiser sa colère. Non, c'est un Dieu qui, face au mal, qui nous détruit, choisit de venir le combattre de l'intérieur, en prenant notre condition, en partageant notre souffrance, en absorbant lui-même la violence et la haine pour les transformer et les transpercer par le pardon et l'amour. La croix glorieuse célébrée, c'est accepter par l'amour d'entrer dans une relation de confiance au Père, mais une confiance absolue. Nous comprenons ainsi que Jésus est l'incarnation de la confiance parfaite en Dieu le Père qui aime les hommes. Sa confiance inconditionnelle à son Père est la réponse à l'amour absolu de ce dernier. Il peut donc dire à la fin, même sur la croix, Père, entre tes mains, je remets ma vie. Alors, que nous dit cette fête d'aujourd'hui? Que retenons-nous? C'est la croix glorieuse, c'est regarder Jésus sur la croix et entrer dans une relation de confiance avec lui, dans nos déserts, dans nos découragements, dans nos doutes, dans nos révoltes, dans nos chutes les plus catastrophiques. Quand nous sentons le venin du péché et du mal en nous, nous sommes appelés à poser un acte de foi simple mais profond, lever les yeux vers le Christ, contempler cet amour qui nous sauve. C'est dans ce regard de foi que nous trouvons la guérison de la vie. La croix transforme notre regard sur nos propres croix. Nos souffrances, nos épreuves ne sont pas des absences de Dieu. Par la croix du Christ, Dieu a traversé de l'intérieur nos souffrances. Il les sanctifie. Et nos souffrances peuvent devenir unies à la souffrance du Fils, des lieux de don et d'amour, des chemins qui conduisent eux aussi à la résurrection. Frères et sœurs, en célébrant aujourd'hui la fête de la croix glorieuse, nous venons célébrer le mémorial du sacrifice suprême de l'amour, preuve suprême de l'amour de Dieu pour nous. Contemplons le corps du Christ qui s'est donné pour nous en nous approchant de l'autel avec foi et fortifié par ce signe d'amour glorieux. Sachons à notre tour que par des actes concrets d'amour, élever des signes d'espérance et de compassion dans le désert de ce monde. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.